Bezrat Hashem et Satan Ishmaïa, à la demande de Israël Torah, qui m'a demandé très gentiment de partager mon opinion, pas personnelle évidemment, mais basée sur les enseignements de la Torah, et en particulier les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, que je partage depuis quelques années, que j'ai le srout de partager depuis quelques années. Comment on pouvait voir quel était le sentiment à avoir face à cette situation, à l'isolement, aux restrictions que les gouvernements peuvent imposer, mais aussi simplement au fait que Hachem a mis une maguefa, c'est évident, a mis une épidémie dans le monde, et qu'il est derrière tout ça, et comment essayer de voir les choses avec un œil vrai, avec un œil juste, avec un œil sincère. D'abord, premièrement, je voudrais commencer par vous dire une phrase que Rabbeinu lui-même a dit, que Rabbi Nachman de Breslev a dit. Il a dit à ses élèves une fois, si on comprenait Hachem, ce serait plus Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Hachem, on le voit dans la Gemara nous rapporte que Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de voir ses voies, de comprendre ses voies. Et Hachem lui a dit, tu peux pas me voir de face, mais tu pourras voir on appelle ça le nœud des téphilines en arrière, donc la nuque, Kaviachol évidemment, d'Hachem. Ça veut dire qu'une fois que les événements seront passés, et que l'histoire sera terminée, que le film sera terminé, tu pourras comprendre exactement comment j'ai agi. Et à ce moment-là, c'est sûr, et c'est la émouna qu'on doit avoir, et c'est ce que nous disent nos sages, à ce moment-là, on sera tellement en joie de comprendre combien Hachem nous a protégés, nous a aidés, a fait tous les événements se sont mis en parfaite harmonie pour qu'on réussisse à arriver au tikkun final, à la réparation finale, et que surtout, et c'est un écouté Moran clair, que Rabbeinu explique, que la fin elle est bonne. C'est la émouna qu'on doit avoir, c'est ce que les Chachamim nous ont promis, c'est ce que Hachem a promis, la fin pour Am Israël est bonne, elle est même extraordinaire, elle est la meilleure qu'on pourrait jamais imaginer. La joie qu'on va ressentir à la finalité du film, à la finalité de l'histoire, sera d'une joie incommensurable que personne n'a jamais encore ressenti jusqu'à aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on sait que la fin est bonne, alors Rabbeinu dit déjà maintenant, tu peux commencer à te réjouir. Parce que la fin est bonne. Même si aujourd'hui c'est un peu plus difficile, tu dois et tu peux commencer à te réjouir. L'exemple que je donne souvent est le suivant. Si vous avez quelqu'un qui gagne au loto 15 millions d'euros, tout le monde tout de suite va être envieux de lui, mais quelle chance il a, mais combien il est chanceux d'avoir gagné autant d'argent. Mais si vous voyez un an ou deux plus tard qu'il a perdu tout son argent, qu'il a divorcé avec sa femme, que ses enfants sont dans la drogue, et que lui il finit par le comble de tout, qui finit par se suicider, qu'est-ce que vous allez dire? Mais c'était une malédiction cet argent, ça n'a jamais été une bénédiction. Mais sur le moment, c'est impossible de le savoir. C'est ce qu'on va faire de la situation qui va faire que c'est une bénédiction, malédiction. Et Hachem a déjà promis qu'il va faire de toutes les situations quelque chose de bien à la fin. Alors il s'agit simplement maintenant, nous, sur le chemin, de nous-mêmes participer à cette finalité qui est bonne. Comment participer? En faisant de chaque situation qui nous arrive la meilleure chose qui peut être faite pour nous. Et c'est un peu le message que je voudrais passer aujourd'hui avec vous, enfin que je voudrais vous passer aujourd'hui. C'est de savoir comment, aux yeux de la Torah, aux yeux de Rabbeinu Akadosh aussi, Rabbi Nachman de Breslev, comment on peut faire pour que cette situation soit la meilleure pour nous, pour qu'on en fasse une bracha tout de suite et pas attendre la finalité qui elle sera bonne, on est garanti, on a la émouna que ce sera bon. Et ça, il y a une première idée à comprendre, c'est une idée que je voudrais vous citer dans l'écouté Moharan, c'est l'écouté Moharan He, où Rabbeinu là-bas dit la chose suivante, quelque chose de très important à comprendre et qui peut changer la vie d'un homme par rapport à sa vision de la vie et à sa vision des choses autour de lui. Rabbeinu il dit comme ça, Kitsarir kol adam lomar, c'est une gemara dans Sanhedrin, qu'un homme il doit se dire tous les jours, kol haolam lo nivra ela bishvili, tout le monde n'a été créé que pour moi. Tout le monde n'a été créé que pour moi. Alors tout de suite, l'homme, avec nos pensées un peu pas très claires, on va dire ah ça veut dire que tout le monde m'appartient. C'est pas ce que dit Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara elle dit que tout le monde n'a été créé que pour moi? Ça veut dire Tsarich ani lirot ul ainyan becholaed. Je dois, moi, me sentir responsable de ce monde et savoir que j'ai un impact pour l'améliorer, que je peux améliorer le monde, que tout ce qui arrive au monde, je dois considérer que c'est à cause de moi que ça arrive. Et si c'est des bonnes choses, c'est grâce à moi que ça arrive. Si c'est des mauvaises choses, c'est à cause de moi que ça arrive. Et je dois savoir que moi, en tant qu'individu, même pas connecté, bien sûr connecté à Israël, mais aussi moi, simplement chez moi, là où je suis confiné, eh bien, je peux changer le monde. Je peux améliorer le monde. Comment dit Rabbeinu Akadosh, dit Rabbi Nachman, Umalot chesron haolam,
pour compenser tous les manques du monde. Et comment je fais ça? L'itpalel baravoram, je prie pour lui et je fais les actions qui vont permettre de faire descendre le shefa dans le monde, l'abondance dans le monde. Les actions, on les connaît, c'est ceux qu'on n'a pas besoin du corona pour les connaître, c'est ceux de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire qu'un homme aujourd'hui, il a une occasion extraordinaire. Hachem nous donne du temps. Il nous donne du temps, il nous a enlevé, comme je l'ai dit dans un shiur il n'y a pas longtemps, il est en train de nous enlever, en tout cas peut-être temporairement, mais aujourd'hui il est en train de nous enlever la galoute sur nos épaules, le poids de l'exil, le poids de Paro, le poids de celui qui nous faisait travailler nuit et jour, de celui il fallait payer, il fallait tout le temps penser juste à l'argent et à nos dettes et à tout ça. Aujourd'hui, le monde était presque en arrêt. La quantité de fautes dans le monde diminue de façon extraordinaire simplement parce que on a une incapacité de sortir de chez nous, on a une incapacité, les endroits de rencontre où femmes et hommes se retrouver sont fermés, etc., etc., etc. Donc ça fait en sorte que Hachem, il est en train de faire taire le Yetzer Hara, faire taire la Toum'a dans le monde, l'impureté dans le monde, pour qu'on puisse enfin entendre la voix d'Hachem, cette voix, nous dit le Zohar, qui sort tous les jours et il dit au Ham Israël, revenez vers moi mes enfants, revenez vers moi mes enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne sert presque à rien d'essayer de comprendre pourquoi, comment, c'est qui est à l'origine de ça. Finalement, il y en a qui s'en occupent et Bezrat Hachem, lorsque ce sera le moment de guérir cette maladie complètement, on sera au courant Bezrat Hachem et ce sera une grande joie pour tout le monde. Mais en attendant, il faut profiter de ce moment, il faut profiter du moment que Hachem est en train de nous donner, ce moment extraordinaire de cette obligation qu'on a finalement d'être tout seul ou en famille ou en comité restreint, de cette distance sociale qu'il a créée entre les gens pour se recentrer sur soi-même et pour faire le birour, pour faire la distinction entre le bien et le mal. Le tikkun d'un homme, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est simplement sortir le bien du mal. Sortir le bien du mal dans nos midotes, dans nos traits de caractère, dans nos actions, être capable de prendre un peu de recul et de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Après quoi j'ai couru? Regarde comment le monde est en train d'aller. En 2 semaines, le monde, toutes les actions du monde sont en train de s'éteindre. Les restaurants, les théâtres, les matchs de foot, tout ça est en train de diminuer. Tout ça est en train d'être petit à petit fermé par Hachem. Alors peut-être que ça va se réouvrir demain, mais je suis dans l'obligation de regarder ce qui est en train de se passer aujourd'hui et d'apprendre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et d'interpréter le message d'Hachem dans ce qui est en train de passer aujourd'hui pour moi. Et peut-être que mon message ne sera pas le même pour vous. Chacun doit se prendre un moment dans sa journée, dans ses journées aujourd'hui, et de se demander où j'en suis dans ma vie. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Finalement, est-ce que j'ai réussi à rencontrer l'idéal que Hachem a pour moi? L'homme qui veut que je devienne? La femme qui veut que je devienne? Est-ce que c'est le cas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui concrètement pour être quelqu'un de meilleur, pour ne moins m'énerver? Qu'est-ce que je peux étudier? Quel livre j'ai pas encore lu? Quel livre de Torah j'ai pas encore appris? Qu'est-ce que j'ai pas encore essayé enseigner à mes enfants? Comment je peux m'améliorer? Et c'est des moments extraordinaires. Hachem est en train de nous déconnecter du monde entier pour qu'on puisse se recentrer sur soi-même, devenir des gens meilleurs, des gens avec plus de Torah, avec plus de comportement de Torah. Et grâce à ça, lorsqu'on va redevenir en société, j'espère avec le Beth Amikdash Ashlishi, avec le 3e Beth Amikdash et avec Mashiach, on va être capable finalement d'être des vrais vecteurs de la Géoula. Et c'est ce que veut Hachem pour nous. Il veut aujourd'hui qu'on soit capable, comme nous dit Rabbeinu dans les côtés Moran, le premier, il dit qu'un homme anish israéli, il doit être capable de voir Sechel chez Kol Davar, l'intelligence d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Aujourd'hui, il y a une situation extraordinaire que Hachem a créée dans le monde. C'est une situation qui est qui est inconnue au bataillon, surtout pour nous qui sommes assez jeunes et qui n'ont pas connu les grandes guerres, qui n'ont pas connu les famines, qui n'ont pas connu tout ça. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on n'a pas besoin de comprendre. Le but, c'est pas de comprendre. Le but, c'est de prendre la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, chacun d'entre nous, là où on est, et de se dire, Hachem, c'est pas pour rien qu'il a fait ça, il a fait ça pour mon bien. Il a fait ça parce que je peux apprendre de ça, je peux grandir de ça, je peux devenir quelqu'un de meilleur grâce à ça. Et c'est tout ce qu'il veut Hachem. Il n'a pas besoin qu'on comprenne pourquoi il a fait le corona, on a juste besoin de dire, ah, j'ai une situation particulière qui est en train d'arriver, je travaille plus par exemple, j'ai plus de temps pour étudier, j'ai plus de temps pour être avec ma famille, j'ai plus de temps pour
j'ai plus de temps pour faire des filotes, je peux ajouter des Tehillim, je peux me connecter avec Hachem, je peux dormir un peu la journée pour me réveiller à Chatzot la nuit, comme Rabbi Nachman nous dit que c'est tellement important de se réveiller à Chatzot parce que c'est un moment de rachamim, un moment de miséricorde d'Hachem, où Hachem il veut que tu lui parles, où il attend, il tend l'oreille pour savoir si son fils en bas, il est capable de se rappeler que Hachem n'a pas de Beth Amikdash depuis tellement longtemps, etc., qu'un homme il soit capable de prendre cette situation-là et d'en faire le meilleur. Et c'est ce qui va vraiment faire en sorte qu'on aura gagné cette situation-là, qu'on aura gagné le corona ou qu'on aura gagné de cette situation, qu'on aura fait de cette situation une bracha, une bénédiction. Parce que c'est entre nos mains de faire cette situation une bénédiction. Et ça dépend de comment on va réagir. C'est aussi simple que ça. Entre guillemets, un juif, le monde ne doit pas l'affecter. Il doit être tellement déconnecté du monde, comme les grandes sadikim, que ce qui leur importe, c'est qu'est-ce que veut Hachem de moi. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Il veut que je sois un homme meilleur. Il veut que j'étudie la Torah. Il veut que je prie et que je lui parle. Il veut ça. C'est ce qu'on dit avant même le corona, on savait ça. C'est juste que le monde nous a happé, les goïms, la façon dont ils pensent, leur chorma et leur but à eux, nous ont imprégnés, sont infiltrés dans notre propre Torah, dans notre propre compréhension de la vie. Et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire d'assainir tout ça, de purifier tout ça. Un peu comme le Netilat Yadayim, de purifier ses mains, c'est de purifier son âme, de purifier son esprit, de recommencer à étudier les halachot du matin jusqu'au soir, comment se réveiller, comment faire Netilat Yadayim, comment faire Chatzot, comment s'habiller, qu'est-ce que veut Hachem pour chaque situation. Et c'est ça en réalité. Tout ça, ça nous arrive que pour ça. Et on voit d'ailleurs dans tous ces domaines-là, qu'on voit bien que la quantité de Touma, qu'il y a une chance extraordinaire que Hachem est en train de nous donner de se connecter à la réalité, à la vérité, à ce qui est déjà écrit dans la Torah et chez les tzadikim depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que Hachem a mis une situation particulière pour que tout le monde, même les plus éloignés, puissent se rendre compte que c'est lui qui gère le monde, que chaque millimètre de cette terre est contrôlé par lui, et que pas seulement ça, mais que pas seulement il est présent autour de nous, il est présent en nous. Maintenant qu'on est tous chacun chez nous, on est capable de connecter directement avec la Nekuda, comme dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, la Nekuda qui est en nous, la Nekuda Tova, le bien qui est en nous, l'exceptionnel qui est en nous. On a cette chance-là de le découvrir. On a une Siyata Dishmaya, une aide divine extraordinaire aujourd'hui, pour pouvoir simplement en parlant avec Hachem, découvrir ce que dit Rabbeinu, Rabbi Nachman, qui est que chacun d'entre nous, on a en nous quelque chose d'exceptionnel, que personne d'autre n'a. Une partie de la divinité qui a été donnée à nous et à personne d'autre. Une partie du tzaddik qui a été donnée à nous et à personne d'autre. Mais parce qu'on est occupé par le monde, lorsqu'on travaille, lorsqu'il faut payer le loyer, lorsqu'il faut payer ça, lorsqu'il faut courir ici, faire ça, faire ci, faire ça, il faut aller au restaurant, il faut voir tel pays, il faut voyager dans tel endroit, alors on n'a pas le temps de se poser simplement et de chercher ce qui est vraiment l'essentiel, ce qui va rester pour l'éternité. Même, on va dire, même avec Bezrat Hachem, si on trouve un médicament et que tout revient à l'ordre, ce qui va rester pour l'éternité, c'est ces moments-là que vous êtes en train de créer aujourd'hui, avec ces moments qui vont vous permettre de devenir au lendemain de cette situation-là. Si on espère avec le Mashiach, ça serait l'idéal pour nous, bien sûr, parce qu'on sait combien de bonheur, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de tirda de parnassa, il n'y aura plus à travailler, il faudra juste être reconnecté avec Hachem et recevoir le Shefa qu'il veut nous donner. Mais en attendant, aujourd'hui le Mashiach n'est pas encore là. Et c'est pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Donc préparons-nous. Travaillons sur nos bidotes, travaillons sur notre étude, ce qu'on n'a pas encore étudié, étudions-le. Si on l'a mal étudié, réétudions-le. Mais surtout, et c'est mon message final pour cette petite vidéo, pour Israël Torah. Rabbeinu, il a dit, et il a toujours agi comme ça, il a dit qu'il faut considérer que chaque moment est le premier et le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque jour, c'est le premier et le dernier pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que il faut considérer chaque jour, chaque mitzvah, chaque minute. Si vous mettez le téfilin, c'est pour la première fois que vous les mettez. Vous devez être comme un enfant qui vient pour la première fois mettre le téfilin, mais avec l'avantage énorme sur un enfant de 13 ans, que vous avez conscience, parce que vous avez un date, vous avez une compréhension d'un adulte, vous avez conscience de la grandeur des téfilin. Le problème avec l'enfant de 13 ans, c'est qu'il a l'excitation de mettre le téfilin pour la première fois, mais il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne sait pas c'est quoi les téfilin. Vous êtes des adultes qui sont capables de comprendre c'est quoi les téfilin, et en même temps de profiter
de profiter de cette chance extraordinaire de vous dire que c'est comme si c'était la première fois que vous les mettiez. C'est la première fois que vous mettez la tzedaka. C'est la première fois que vous enseignez une parole de Torah à votre enfant. Et en même temps, vous devez considérer que c'est la dernière. Pourquoi? Pour que vous soyez capable de mettre toutes vos forces dans cette mitzvah-là, toutes vos forces dans ce moment-là. Et ne pas, comme la manne, ne pas penser au lendemain. Ne pas penser, je vais économiser mes forces parce que demain peut-être j'en aurai pas. On fait, non, hein, Rabbi il a dit, mets toutes tes forces, Hachem il te remplira. La réalité c'est qu'il te remplit pas parce que tu ne mets pas toutes tes forces dans l'action. Si tu mets toutes tes forces dans l'action, si tu mets tout ton cœur dans l'action que tu es en train de faire, en particulier quand c'est une mitzvah, quand c'est de l'étude de la Torah, quand c'est une fila, quand c'est un teilim, à ce moment-là, quand on met tout son cœur dans l'action, alors à ce moment-là, Hachem il te re-remplit à l'infini. Quand on ajoute sur nous un teilim, c'est mieux, dit la halakha, de faire peu mais bien que de faire beaucoup mais sans kavana, sans intention, sans compréhension. Si vous faites un teilim, essayez de comprendre les mots, répétez les mots. À part le nom d'Hachem, on peut les répéter autant de fois qu'on veut. Répétez les mots qui s'imprègnent dans votre cœur, pour que vous viviez le moment que vous êtes en train de vivre. Ce qu'il veut Hachem, c'est plus qu'on est, c'est qu'on soit. Il veut qu'on devienne. Il veut qu'on soit des gens, il veut qu'on soit des bénis Israël. Pas qu'on ait des mezuzot, qu'on ait des téphilines, qu'on ait des livres de Torah à la maison. Il veut qu'on soit ces livres de Torah. Il veut qu'on devienne de la Torah. Il veut qu'on devienne des téphilines. Il veut qu'on devienne des mezuzot. Il veut qu'on devienne des petits temples. Oui, Mikdash Moat, des petits temples pour sa résidence dans ce monde. Et c'est ça le but du monde. Le but du monde, c'est qu'on soit capable de recevoir le bien que Hachem veut nous donner. Bezrat Hachem, Beset Adishmaya. Pour ça, il faut faire une seule chose, retrouver et s'éloigner de la Gahava et retrouver l'humilité nécessaire pour faire les choses sincèrement, avec sincérité et avec humilité. Pour faire les choses avec sincérité et avec cœur. Si on arrive à faire ça, alors on aura tout gagné de la situation, quel que soit le résultat de la situation. Et on espère que c'est Mashiach. Mais quelle que soit la situation, on aura tout gagné. C'est ça qu'Hachem veut aujourd'hui pour moi. J'ai pas besoin de penser à demain. Demain, ce sera une autre situation. Aujourd'hui, je suis isolé, Mashiach n'est pas encore là. J'ai du temps pour moi. Je peux étudier, je peux prier avec cœur, même un peu. J'ai pas besoin de faire beaucoup, mais avec cœur et avec concentration. Je peux m'occuper de mes enfants. Je peux faire des choses que peut-être j'ai pas le temps de faire d'habitude. Et ça, ce sera vraiment un gain dans la situation. Voilà, c'était le message que je voulais vous donner au nom des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev et en espérant que ça vous aidera à passer la situation dans la joie, dans la simcha, dans l'enthousiasme de profiter d'une bracha. On peut faire de toute situation une bénédiction, ça ne dépend que de nous. Hachem a mis la situation et dans chaque situation il y a une potentielle de bénédiction. Il s'agit de l'attraper et d'en profiter au maximum. Amen. Kenny Ratson.